Salut à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Campus Suisse. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous parler. Je m'appelle Shana et je suis en 3e année d'université. Moi, c'est Gonzalo. Je suis en première année de la Haute École de Travail Social à Sierre. Yes, aujourd'hui, on va vous parler de comment garder l'espoir dans des moments incertains. Alors Gonzalo, t'en penses quoi, toi? Alors moi, je pense que les moments incertains, ça arrive très souvent. Je pense que nous, en tant que jeunes, surtout à l'école, on est très souvent confrontés à des moments incertains. On ne sait pas quoi faire de notre vie. Ouais. Les choix qu'on prend, ils sont pas tout le temps bien directionnés dans la voie qu'on veut faire, Ouais. même la profession. Ouais. Et je trouve, en tant que jeune étudiant et chrétien, c'est vraiment de pouvoir remettre dans les mains de Dieu tout ce que j'espère pour ma vie, afin que lui, il puisse me diriger. Parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de choix et on ne sait pas forcément lequel choisir. C'est vrai, surtout dans le système scolaire suisse, tu peux vite te perdre quand tu essaies de choisir ce que tu veux faire. Et c'est là où tu te rends compte que c'est pas si simple que ça être étudiant. Pas du tout. Et je pense que le fait qu'on soit chrétien aussi, ça nous donne une certaine manière de pouvoir se reposer sur quelqu'un de plus que peut-être des non-chrétiens n'ont pas forcément. Par exemple, je sais que moi, quand j'ai commencé ma première année, par exemple, à l'université, il y avait une prière que je priais chaque semestre qui m'avait garanti au moins d'avoir une certaine paix. Yes. Et c'était une prière qui se reposait sur un verset, c'est Daniel 1:9. Okay. Et en gros, c'est un verset qui parle, je vais vous donner un peu le contexte, c'est un verset qui parle de la vie de Daniel quand son pays, etc., était en guerre. Et on va dire en gros qu'il était un peu prisonnier des ennemis. Donc, dans le pays des ennemis, ils avaient leurs coutumes, leur manière de vivre. Et Daniel, lui, sa manière de vivre, surtout sa religion, ne lui permettait pas de vivre comme eux. Donc lui, c'était pas juste un moment incertain, c'était littéralement la captivité. Mais lui, il avait prié, il a continué à prier, même s'il n'avait pas le droit, il a continué à prier, il a continué à se reposer sur Dieu pour pouvoir s'en sortir. Et il y a un verset, c'est Daniel 1:9 qui dit Dieu fit trouver grâce et faveur à Daniel au chef des eunuques. Donc en gros, le chef des eunuques, on va dire, c'est le chef des prisonniers. Et en gros, comme Daniel avait cette relation avec Dieu, il avait pu trouver une certaine faveur qui a fait qu'il a pu continuer dans les coutumes de sa religion, même dans un pays étranger. Donc moi, je me disais, on va dire que moi, mon chef des eunuques, c'est mes profs. Parce que je suis un peu en captivité à l'école. Donc on va dire que moi, c'est mes profs. Comment je peux faire en sorte de toujours avoir des bonnes notes, etc., que mes profs, ils me voient d'une certaine manière. Et du coup, j'ai prié Daniel 1:9. Dieu, aide-moi à trouver grâce et faveur, etc. Et là, tous mes profs, à chaque fois, ils me mettent trop. Parfois, mes évals, c'était pas trop ça. Mais par magie, ou plutôt par miracle, j'avais de plutôt bonnes notes. Et je me suis rendu compte que, oui, il faut que je travaille, mais aussi cette prière, elle est hyper importante. Et ça m'aidait à me dire, non, cette année, je vais passer cette année. Parce que je pense qu'on connaît tous des moments où on n'a pas trop l'impression qu'on va passer notre année. Et il faut vraiment un certain espoir pour nous aider à la passer. Mais ouais. Moi, je pense qu'on prie aussi souvent pour que Dieu puisse agir dans des choses où on n'a pas forcément l'emprise. Où nous, on peut réviser, on peut forcément étudier au maximum possible, mais il y a souvent des matières où même certains profs, ils t'aiment pas, ce qui est possible. Oui. Et Dieu, il va vraiment peut-être adoucir leur cœur, aplanir leur image qu'ils ont sur toi. Ouais. Mais ça, c'est plus de ton ressort. Et nous, en tant que chrétiens, on prie vraiment que notre image au sein des autres personnes, elle soit pas floue. Flou au niveau des autres. Et c'est vraiment ça le message de ça. Ouais. Après, je suis d'accord. J'ai un verset aussi, c'est Proverbe 3:5. Hey. Où moi, ça m'a beaucoup aidé. Quand je me suis confié à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et ne te fie pas. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne te fie pas sur ta sagesse. Ouais, exactement. Quand tu te fies sur ta sagesse, tu stresses trop. Et je pense que c'est ça aussi qui nous aide à garder un certain espoir, c'est qu'on sait que ça ne dépend pas de moi, mais de Dieu. Donc dans tous les cas, ça va aller. Même si là, pour l'instant, je suis incertaine, j'ai pas trop l'impression que ça va aller. Dieu, il va le faire. Il va quand même faire. Et au verset 6, c'est dit reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. C'est justement ça. Quand tu es en train de marcher dans un moment qui est incertain, où t'es pas sûr de ce que tu fais, c'est Dieu, il va s'en occuper. Il va rendre ton chemin beaucoup plus stable, beaucoup plus droit. Et t'as pas besoin de t'inquiéter de ce moment-là, quoi. Moi, je me repose vraiment là-dessus. Grave. Et là, même, on parle dans le cadre de l'école. Mais dans la vie générale. Même si t'es jeune, et je sais pas, tu passes une saison où tes parents, par exemple, ils se divorcent. Ou t'es dans une relation, ça se passe pas trop bien. Parfois, c'est dur de garder espoir. Surtout quand t'es vraiment, dans le pic, on va dire, de ce problème-là, t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir.
Vraiment, c'est pas facile. Ouais, exactement. Mais bon. Franchement, moi, je pense que ce qui va toujours m'aider, c'est faire ces deux choses. En fait, une fois, j'avais entendu dans mon église, un pasteur, il avait prêché et il nous avait conseillé que, par exemple, quand tu révises, tu dois réviser comme si tu n'avais pas prié. Ok. Et prier comme si tu n'avais pas révisé. Donc maintenant, c'est devenu ce que je fais pour toute situation. Là, je sais que j'ai un entretien pour un job étudiant. Yes. Je vais le préparer comme si j'avais pas prié, comme si j'étais pas chrétienne. Et je vais aussi prier comme si je m'en fichais de la préparation. Donc quand tu combines les deux, je pense que tu dis que dans les deux cas, ça peut... Ouais. Et t'es préparé dans le monde spirituel et aussi préparé de manière... voilà. Mais ouais, moi typiquement pour les périodes des examens, c'est ce que je faisais, tu vois, même je priais, quand j'étais un peu dans le monde, on va dire, je priais vraiment plus pour cette période-là au lieu de prier avant de rentrer dans cette phase d'examen. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois, au début de l'année, juste de Dieu, aide-moi durant cette année scolaire, pas juste arriver au moment de ton examen et tu te dises ah non Dieu, sois là avec moi maintenant, j'ai besoin de toi que maintenant, voilà. Et là, c'est vraiment que ta prière, elle est à fond. Même par exemple parce qu'au tout début de notre conversation, on a parlé du fait que même dans le système scolaire suisse, c'est un peu compliqué de faire son choix. Ouais. Bah moi, j'étais dans le système scolaire français et j'essayais d'intégrer le suisse. Ok, donc ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ouais, ça c'est encore plus compliqué, j'ai envie de dire limite. Galère totale. On m'avait dit que j'avais besoin de maths alors que je voulais étudier la politique et qu'en maths j'étais. Non, c'était dur. Et j'étais pas du tout sûre de ce que j'allais faire. J'avais l'impression que j'allais juste pas trouver quoi faire. Et du coup, j'ai fait un peu ce que même parfois les non-chrétiens ils font. Quand t'es vraiment dans la crise, tu te dis s'il y a un Dieu. S'il y a un Dieu, tu agis maintenant parce que sinon. Littéralement. Donc en fait, toute cette situation-là qui s'était passée, c'était en 2023 quand j'allais intégrer l'université. Sauf qu'on était en été 2023 et j'avais pas d'intégré. Tu pouvais pas réussir à intégrer une école. Ok. Si, j'ai réussi, mais elle était en France. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de déménager. J'habite en Suisse, je suis bien. Oh là là. Donc, on est genre juillet 2023, je n'ai pas d'école. Mais dans ma tête, je vais à l'université, mais j'ai pas d'université. Et là, début août, j'envoie mes dossiers à plein d'écoles et je commence un peu à bader. J'envoie même des dossiers à des écoles aux Pays-Bas alors que mon but c'était de ne pas déménager. Mais j'ai tellement paniqué, j'étais là genre. T'étais en stress. En fait, j'ai besoin qu'au moins une école me prenne. Et j'ai envoyé à une école ici à Genève, une école américaine. Et ils m'ont vraiment dit ah ok on te prend. Et je dis ça vous dérange pas que je donne mon dossier en août? Ils ont dit non. Au pire des cas, tu commences en octobre s'il faut, mais on te prend. Et maintenant, je me dis que si j'aurais pas, à la dernière minute, prié et dit à Dieu, s'il te plaît, aide-moi, peut-être j'aurais pas eu cette école, j'aurais été obligée de déménager à Lyon ou peut-être ma vie aurait juste été différente, tout simplement. Mais il faut savoir que même si parfois on s'y prend à la dernière minute, Dieu, c'est un Dieu il est miséricordieux. Donc parfois, il voit que ses enfants, ils galèrent et il se dit, bon, je vais aider. C'est pas pourtant qu'il faut l'utiliser comme un joker. Oh non. Voilà, vraiment pas. Mais je pense que tout le monde, à un moment dans ta vie, tu paniques, t'es incertain. Et c'est toujours la manière sûre de savoir que tu vas réussir, c'est de se tourner vers Dieu. Exact. Surtout en tant que gens, de gens qui croient en Dieu. Je pense que la manière dont nous on s'en sort, ça doit être différent de la manière dont les non-chrétiens ils s'en sortent dans la vie. On doit être différenciés, c'est clairement ça. On doit vraiment être un chrétien qui est à l'école, qui même sur le travail ou même dans sa famille, faut qu'il soit différencié. Et ça, je suis assez d'accord avec toi. Il peut pas être juste comme les autres, quoi. On doit vraiment voir cette séparation entre celui qui prie et celui qui prie pas. Et grave. Je suis d'accord avec celui qui prie, celui qui prie pas. On voit qu'il réussit dans des projets où personne ne l'aurait vu dedans. Ou, je sais pas, même dans sa famille, on croyait pas du tout sur lui, on misait jamais sur lui. Et justement, le fait qu'il ait mis Dieu au centre de tous ses projets, ça a pu changer sa destinée, quoi. C'est vraiment ça que. Et c'est un truc, genre même parfois je me dis, en tant que chrétien, là comme on est en train de dire depuis tout à l'heure, quand il se passe quelque chose, tu sais que tu peux mettre ton espoir en Dieu. En Dieu, exact. Parfois je me demande comment ceux qui ont peut-être pas cette opportunité, comment ils font. On peut se dire qu'on a un peu une chance aussi d'être chrétien parce que nous on se repose sur un Dieu. Ouais. Voilà, il est là.
Moi, typiquement, quand j'étais dans le monde, et vraiment, je remercie Dieu de m'avoir sorti du monde. Amen. C'est vraiment quand je péchais, j'étais vraiment loin, je me sentais mal. Le fait que, à un moment, j'arrive, je me dis, mais attends, j'ai un Dieu, quoi. Je me dis chrétien, j'ai un Dieu. Pourquoi je retourne pas vers lui et il va juste me fortifier et j'aurais plus autant de incertitudes, de mauvaises habitudes, dans le péché. J'avais l'impression que j'étais dominé par toutes ces puissances autour de moi. Et le fait comme dans Luc 15-22, quand le fils prodige revient vers son père, en fait, j'ai eu cette même révélation où je me dis, mais en fait, quand t'as un père qui est aussi miséricordieux envers toi, qui t'attend juste les bras ouverts, aimant, en fait, pourquoi tu retournes juste pas vers ton père? Et au fond de toi, tu connais. Genre, nous, les chrétiens, on sait qu'on a un Dieu. On peut pas se voiler la face et se dire, on a personne autour de nous, personne se regarde. Non. Prie, c'est tout. Demande et il viendra. Cherchez-le et vous le trouverez. Tout simplement. Et je pense aussi, il y a un truc en tant que chrétien que nous, on a, même, désolé de parler d'un sujet un peu triste, mais même dans le cas d'un décès, c'est qu'on sait que quand une personne meurt, par la grâce de Dieu, on espère, évidemment, on peut pas savoir si c'est pas nous qui vont juger si la personne va au ciel ou pas, mais on a une certaine espérance que j'ai perdu cette personne et je vais la retrouver au ciel. Ou là, en tout cas, elle est bien avec Dieu. Sinon, sa vie, elle aurait servi à rien sur Terre. En fait, on peut pas se dire ça. Un truc aussi qui nous aide, je pense, à garder un certain espoir dans les moments incertains, c'est qu'on peut se dire que dans le futur, je serai avec mon Dieu et que ce que je vis maintenant, c'est absolument rien comparé à la gloire que j'aurai quand je serai avec lui. Non, Romains 8-18, c'est clairement. Exactement, littéralement. Ou même juste de se dire que peut-être là, ce que je vis, c'est pas ouf, mais je sais que Dieu, il a un plan pour moi. Et que toute chose concourt bien, Romains 8-28. En fait, Romains 8, c'est juste bague. Que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, en fait, on arrive à se dire que j'ai espoir parce que je sais que là, ce que je vis, c'est pas à jamais, c'est pas éternel. En fait, on a une foi, c'est la foi, clairement, tout part de la foi. Ayez foi et tout partira de là, en final. C'est clairement, tout partira de là. Clairement ça. Et ça change ta vie d'avoir une certaine foi et pas de dépendre de toi-même. Même ça te soulage d'un fardeau. Clairement, moi, typiquement, quand je suis revenu auprès de l'Éternel, c'est vraiment, wow, tu te sens libéré, quoi. Tu vas plus rien. Tu te sens libéré. T'es différent. Là, c'est vraiment, tu te sens, t'es différencié. Il y a des gens, ils stressent pour je sais pas moi, de ce qui se passe dans le monde, les guerres, les conflits. Et toi, t'es chrétien dans ce monde. On dirait que tu marches juste comme ça, tu marches et voilà. T'as tout qui vient, mais toi, ça t'atteint pas et voilà. C'est une dinguerie. Et je pense que aussi, un truc qui est bien, c'est que comme t'as dit, tu marches et tu sais que les choses vont pas t'atteindre. Ouais, ça t'atteint pas. T'as une certaine certitude dans l'incertitude que ça va aller. Ça va aller. Concrètement, ça va aller. Même si sur le moment, quand t'es en dépression. Et un truc aussi que j'aime, c'est que quand tu te tournes vers Dieu, c'est pas payant. Bon, pour avoir une vraie relation avec Dieu, il faut payer dans d'autres, voilà, faire des sacrifices, des gens, etc. Voilà. Faut, quand même, c'est pas facile de s'éloigner de ces choses. Peut-être sacrifier des relations qui t'aident pas à te rapprocher de Dieu, etc. Mais c'est pas payant dans le sens où j'ai pas besoin d'un abonnement pour me rapprocher de Dieu. Là, je suis en dépression, j'arrive pas à sortir de mon lit. C'est pas une phase. Je suis pas bien. C'est pas une phase où tu vas te rapprocher de Dieu. Bam, Dieu te sort de cette phase et voilà, tu retournes. Non. Il est toujours là. Voilà, c'est continuel. Et je peux aller vers lui quand je veux. Exact. Et ça, c'est le plus grand amour. C'est sa miséricorde. Ouais. Sa grâce. Vraiment, sa miséricorde et sa grâce. Ouais. De savoir qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Ouais. Mais pour tous les chrétiens, moi, j'ai un verset pour vous. C'est Proverbe 24-14. Ok. C'est vraiment de même, connais la sagesse pour ton âme. Donc, c'est important de connaître sa sagesse pour son âme. Et si tu la connais et si tu la trouves, il est un avenir. Et ton espérance, elle ne sera pas anéantie. Donc, tu vois, c'est vraiment le fait d'avoir espérance. Nous, l'espérance qu'on a envers l'éternel, c'est important. C'est vraiment très, très important. Tout part de la foi. Il faut avoir aussi de la sagesse. Un des fruits de l'esprit, c'est vraiment la sagesse. Vraiment quelque chose où il faut qu'on s'appuie en tant que chrétien. On n'est pas censé être inquiet pour ces choses-là. Non. On doit être patient, voilà. Et même là, on est en train de parler de comment garder l'espoir dans des moments incertains, dans la difficulté. La Bible a tendance à dire à plusieurs reprises que c'est justement ces moments durs qui produisent l'espérance. C'est l'épreuve en final. Donc parfois quand tu es dans une épreuve, tu dois juste te dire que je suis dans cette épreuve, je vais m'en sortir. Comme ça, après quand tu t'en sors, tu sais que de toute façon, pour la prochaine épreuve, t'es bon, t'as tout ce qu'il faut pour l'espérance qu'il faut pour me garder. Et c'est ça. Plus tu surmontes d'épreuves, mieux t'es préparé pour les suivantes. Exactement. C'est exactement ça. C'est littéralement ça. Voilà. Franchement. On est trop bénis d'avoir un Dieu qui nous aide à qui on peut s'appuyer dessus, surtout. Ouais. Alors qu'on ne mérite pas. Clairement. Pas du tout. Pas du tout. Mais on est trop bénis.
Et moi, je sais que c'est comme ça que même là, quand je suis jeune, je suis à l'école, je sais que c'est par lui que je vais pouvoir tenir. Je sais que quand je vais grandir, par la grâce de Dieu, fonder une famille, c'est par lui que je vais tenir. Et ça va pas changer. Et je pense aussi, un truc aussi qui est toujours derrière, ou en tout cas, on va dire au fond de ma pensée, c'est le fait que Dieu, il a un plan pour chacun d'entre nous. Genre, quand il nous a créés, il savait que je veux que Gonzalo fasse ça. Selon Jérémie 29:11, le verset qu'on connaît tous. L'Éternel qui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, il a des projets pour tout le monde qui sont déjà genre, pas en mode il les planifie lorsque tu marches. Non, il a un plan pour toi. Il a déjà planifié tout ça. Donc, en vrai, je me dis, j'ai juste à dépendre de lui. Même, je pense, un truc aussi qui va tous nous aider à garder espoir dans les moments incertains, c'est le fait que, en tant que chrétien, à part quand tu as un accident ou quelque chose vraiment d'inattendu qui t'arrive, tu sais un peu quand tu vas avoir une grosse période de ta vie qui arrive. Donc tu sais quand tu vas rentrer à l'université. Tu sais quand maintenant c'est le moment de choisir quel travail tu veux. Je pense que si les chrétiens, on prend en tant que jeunes l'habitude de toujours prier et concerter Dieu avant de rentrer dans ces grosses périodes de nos vies, ça va aussi nous aider à garder espoir et paix. Parce que tu sais que tu as déjà consulté Dieu, tu sais déjà que, ok, j'ai demandé à Dieu ce qu'il faut que je fasse, donc maintenant je laisse les choses à Dieu, et maintenant ce qui va se passer, c'est ce qui se passe. Tu peux rien parce faire. que j'ai dit à Dieu de s'en charger. Donc ça aussi, ça te donne non seulement espoir, mais paix, calme. Parce que moi, je suis quelqu'un, je stresse hyper facilement. Trop stressé. Oh là là. Mais depuis, tu vois, c'est bon. Non, littéralement. C'est vrai que le stress, non, c'est chaud. Non, c'est chaud. C'est chaud. Et en plus, le stress, en fait, ça vient du fait que tu sais pas. Tu sais pas ce qui va arriver. Ça peut être un tout. Il y a du stress partout. Tu peux avoir une accumulation des charges, même les gens qui travaillent, qui finissent en burn-out, des choses comme ça. C'est tout ce stress. Si on se repose avant tout ça, avant toutes ces périodes qui peuvent arriver, ça peut arriver n'importe quand. Là, je suis en train de parler, mais peut-être dans quelques mois, j'ai une épreuve qui m'attend. Mais le fait de prévoir ça à l'avance, de dire Dieu, aide-moi, s'il y a une épreuve, je remets tout entre tes mains. Au final, je suis en train de prévoir que peut-être il y aura une épreuve, peut-être elle sera encore un peu plus loin, mais je suis prêt. Je suis prêt pour cette épreuve et je suis prêt à la surmonter. Et c'est vraiment ça que... Ça aide. Et franchement, sur le moment, quand tu entends d'autres personnes qui en parlent, tu dis ouais, mais là, la personne, c'est pas ce que je vis, là, c'est vraiment dur. Mais la vérité, c'est que Dieu, c'est un Dieu, il est pas comme nous. Il est surnaturel. Donc quand lui-même il dit dans sa parole, je vous donnerai la paix, c'est réel. C'est réel. C'est réel que quand tu te reposes sur Dieu, tu es vraiment en paix et tu n'arriveras même pas, toi, à l'expliquer. Tu seras juste bien. Même si tu es en période d'examen, tu as 10 examens par semaine, tu seras la personne la plus apaisée. Juste parce que Dieu a dit dans sa parole que c'était le cas et tu y crois. Ça revient à la foi. Faut juste y croire, c'est juste ça, au final. C'est réel. Faut juste le vivre. Faut le vivre. Et puis après... tenter de l'expliquer aux autres. Mais franchement, Dieu, c'est quelqu'un avec qui il faut avoir une relation et toi-même vivre les choses. Parce qu'on peut autant expliquer qu'on veut. C'est notre relation envers Dieu. Au final, on va le comprendre une fois qu'on aura notre relation avec lui, qu'elle sera bâtie. Et au final, c'est un peu ça la réponse en fait. Et une relation avec Dieu. Et la relation. Voilà. Et confie-toi, vraiment confie-toi, dis-lui ce qui t'apporte autant de stress, autant d'incertitude. Et au final, tu verras que toutes ces choses, au final, elles ont rien d'autant. Oui, essaye pas de vivre ça seul. Seul, non, vraiment pas. Seul, ça marche pas. On n'est pas censé être seul. La créature doit toujours être en lien avec le Créateur. On peut pas être seul. Du moment où tu es déconnecté, c'est là où tu stresses, tu prends les mauvaises décisions. C'est quoi Il y a un verset qui dit que les hommes se trompent de chemin. Proverbe 19:3. Ouais, ils se trompent de chemin à cause de leurs bêtises. Et après, ils se ils s'énervent contre l'Éternel. Il s'énerve contre l'Éternel. Mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Mais typiquement, moi, quand j'étais dans le monde, je faisais des trucs. J'étais dans l'incertitude. D'un coup, je me dis, Dieu, comment c'est possible ça? Comment tu me laisses faire ça? Je te l'ai même pas demandé. Tu l'as pas concerté. Tu l'as même pas dit, Dieu, est-ce qu'il y a une étape il y a une étape qui va arriver bientôt dans ma vie? Non, tu as juste suivi ta propre voie. Et c'est ça, quand dans les moments incertains, tu stresses, donc tu fais un peu n'importe quoi. Tu fais à ta manière. Alors que c'est pas ce que tu dois. T'essayes de t'en sortir, donc tu fais même des trucs que t'aurais pas fait en temps normal. Et c'est très dangereux à ce moment-là de s'énerver contre l'Éternel, parce que lui, il a rien fait. Je pense qu'il rigole quand tu lui dis ça. Moi, je pense qu'il rigole. On peut pas savoir, mais franchement, il doit juste le dire. Non, c'est vrai. C'est vrai. En tant qu'humain, c'est un peu notre réflexe. On stresse et on perd juste nos moyens. C'est pour ça qu'on n'est pas censé
Il y a un verset, en fait, on prêche là. Il y a un verset qui dit, faut que je le retrouve, mais c'est un verset dans... C'est quel livre? C'est possiblement... J'ai pas envie de dire quelque chose de faux, mais je sais en tout cas que... Ouais, je veux pas dire quelque chose de faux. La parole. Mais je sais qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Donc, c'est littéralement pas... Genre, notre rôle en tant qu'humain, c'est pas de diriger nos pas. Genre, ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas, ce n'est pas à l'homme de décider quelle voie il doit prendre. Donc, quand un humain n'a pas de relation avec Dieu et qui dirige ses pas, oui, il peut devenir riche, mais il sera triste dans sa richesse. On le sait, ça tout le monde le sait que... Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas aller parce que le chemin que tu as choisi de prendre, t'étais jamais censé être la personne qui choisissait ce chemin. Clairement. Et c'est biblique, et je vais le retrouver ce verset. Mais c'est vraiment pas à nous de décider de ce qu'on doit faire. Même Christ, il le dit, pour le suivre, il faut s'abandonner. Donc, t'abandonner, tu marches plus selon ta manière. Ouais. Tu dois marcher selon la manière de Jésus. Donc, même dans la manière dont tu choisis. Tes fréquentations. Parce qu'on est jeune, tes fréquentations, comment tu choisis peut-être la personne avec qui tu vas avoir une relation amoureuse, tout ça, c'est pas toi de décider. Et c'est bizarre quand on le dit comme ça, mais c'est vrai. On te force pas non plus. Décide, s'il te plaît. Demande à Dieu, juste repose ça sur Dieu. Il va te l'offrir. C'est vraiment ça, c'est un cadeau de Dieu. Il t'impose pas quelque chose, il t'offre quelque chose. C'est vraiment ça. Waouh, il t'impose pas quelque chose, il t'offre quelque chose. C'est tellement réel. C'est tellement réel. Et ça, c'est vrai, Dieu, c'est un Dieu de choix. Il te laisse choisir. Est-ce que dans tes moments d'incertitude, est-ce que tu vas choisir de dépendre de moi ou est-ce que tu vas choisir de prendre ton propre chemin? Ouais, c'est réel. C'est vraiment réel. C'était un bon moment. Franchement. Bon moment, beaucoup de paroles, beaucoup de versets. Voilà. Que Dieu vous bénisse en tout cas. J'espère que ça vous aura aidé et que maintenant vous allez savoir comment tenter au moins de toujours garder espoir dans les moments incertains. On a un Dieu auprès de nous, vraiment. N'hésitez pas. Le meilleur des docteurs, franchement, le meilleur des psychologues, Jesus Christ. Oh yes. Ceux qui hésitent ou qui sont incertains, franchement, reposez-vous sur lui. Amen. Il n'y a pas d'échec. Voilà, il n'y a pas d'échec. Voilà. Au prochain épisode. Au prochain épisode.